Come state? Come state? Come va? Benvenuti alla nuova edizione. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Semaine Monde Uni. Siamo quasi 1000, o forse anche di più. Nous sommes 1 millier, peut-être plus, dans l'auditorium de Lopiano, la cité pilote du mouvement des Focolari dans la province de Florence, en Italie. Et nous sommes connectés avec beaucoup de jeunes qui nous suivent en ce moment de tous les coins du monde. Même ici sur scène, nous sommes une petite représentation du monde entier. Je m'appelle Anna Chiara et je viens de Bergame. Et je suis italienne. Je m'appelle Eric du Bujumbura, du Burundi. Je m'appelle Joël et je viens du Mexique. Nous sommes ici aujourd'hui pour donner le coup d'envoi de notre événement annuel, la semaine... Je ne vous ai pas entendu. La semaine Monde Uni, précisément pour ouvrir une fenêtre sur le monde et mettre en lumière tous ces projets que les jeunes pour un monde uni réalisent depuis un certain temps. Ils sont vraiment super, ces jeunes du mouvement des Focolari. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de projets. C'est une histoire qui commence aujourd'hui et qui nous amènera à connaître de nombreuses réalités différentes à travers des événements culturels, des ateliers, des initiatives de solidarité. Tout commence en regardant autour de soi, en lisant les besoins de sa propre communauté, en écoutant le cri de sa propre terre et en trouvant un moyen d'être les protagonistes d'un changement.
Le changement peut partir d'un individu ou d'une communauté entière, et ce uniquement si le témoin peut affecter l'opinion publique et générer des processus en chaîne pour répandre les valeurs d'attention, de paix et de fraternité. Pour la 3e année consécutive, nous relançons le slogan « Semaine Monde Uni », c'est « Oser prendre soin ». Mais comment ? Encore ? Mais oui, Anna Chiar, aujourd'hui, plus que jamais, nous nous sentons appelés à agir concrètement, à prendre soin les uns des autres et de notre planète. En bref, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était et rester dans notre petit monde, replié sur lui-même. Nous devons prendre nos responsabilités et agir. Et c'est mieux si nous le faisons tous ensemble. Ce sera vraiment beau. N'est-ce pas, Marianne ? Nombreux sont ceux qui connaissent déjà l'expression « oser prendre soin », mais il est toujours bon de le rappeler ou de l'expliquer à ceux qui ne la connaissent pas. Bonjour à tous, je m'appelle Marianne de Lisbonne. Il faut rappeler que Dare to Care est une campagne de sensibilisation et d'action qui découle d'une prise de conscience, précisément comme tu viens de le dire. Nous ne pouvons pas continuer à penser aux problèmes uniquement de façon locale dans un pays où il y a la guerre ou bien la pauvreté. Désormais, nous nous trouvons face à une crise socio-environnementale qui nous interpelle tous, avec des associations, des organismes, des institutions locales et mondiales. Nous avons mis en place des initiatives qui répondent à la logique de la violence, de l'égoïsme et de l'exploitation par un témoignage de prendre soin des personnes qui vivent à nos côtés au quotidien, dans les territoires où nous habitons, en commençant par de simples gestes quotidiens. L'année dernière, nous avons lancé 2 grands projets. Le programme d'aide au démarrage et Green Inclusive. Nous voyons ensemble de quoi il s'agit et où nous en sommes. Il Seed Funding Program est un programme de microfinancement de projets guidés par des jeunes dans leur communauté locale, orientés à l'écologie intégrale et motivés par des valeurs spirituelles. Nous travaillons depuis 1 an dans chaque coin du monde avec 15 projets, depuis les Philippines jusqu'à l'Argentine. Il y a par exemple au Mexique et au Brésil, il y a des programmes d'aide économique et de développement, communautés de réhabilitation pour des jeunes dépendants. Au Bénin a commencé un parcours de sensibilisation. En Uruguay ont été créés des jardins écologiques et des Refute Zero. Au Brésil, au Paraguay, a commencé. Les 2 cités pilotes sont impliquées dans des villes zéro déchet. Et c'est simplement un avant-goût. Notre rêve est de pouvoir aider et accompagner de nombreux jeunes avec des projets d'écologie intégrale dans le monde entier. Green Inclusive est un projet qui vise à soutenir l'engagement écologique des nouvelles générations et des minorités. Alors, il y a des partenaires et des jeunes de Lituanie, de Hongrie, de Slovaquie, Autriche, Allemagne et Italie. Le projet soutient Dare to Care et l'engagement des nouvelles générations pour l'écologie intégrale. Il prévoit des formations, actions locales et partage. Voilà le camp fait en 2022 en Lituanie avec 15 jeunes de 13 à 17 ans qui ont réalisé une carte socio-ambientale de la zone. Après avoir étudié le territoire, les jeunes ont fait des activités pratiques avec des agriculteurs, une scientifique et des chefs d'entreprise. Ils ont compris la nécessité de grands idéaux et d'une culture ambientaliste essentielle pour vivre en harmonie avec le monde et pouvoir donner à l'environnement, pour l'environnement et pour l'homme. Merci Marianne, merci pour cette mise au courant. Et les gars, excusez-moi, mais je suis trop émue. Comme chaque année. Pourquoi ? Parce que comme chaque année, la Semaine Monde Uni commence aujourd'hui et le 1er mai. Et donc, où sommes-nous ? On n'entend pas le piano. Et donc, et alors c'est le 1er mai.
2023, sais-tu quand a eu lieu le premier événement qui a vu des générations envahir le piano depuis le monde entier? Il y a exactement 50 ans, en 1973. Alors, aujourd'hui, c'est aussi notre fête. Le titre du 1er mai de cette année est Common Ground, Me, You, Us, c'est-à-dire terrain d'entente, moi, toi, nous. En effet, pour redécouvrir la valeur du soin et s'engager dans des actions de changement et de fraternité, il faut redécouvrir la valeur de soi-même, de l'autre et des relations que nous parvenons à construire entre nous. C'est un parcours qui part d'abord du moi, je. Le premier pas consiste à apprendre à se connaître soi-même, à prendre soin de sa propre personne avec toutes ses limites, mais aussi avec toutes ses potentialités et ses talents. Qu'est-ce que je veux pour moi et pour ma vie? Il s'agit de choisir ce que nous voulons en faire. D'où la deuxième étape du parcours, du moi, je, au toi, tu. Apprendre à connaître l'autre, s'étonner de la similitude, mais aussi de la diversité de l'autre par rapport à moi. Et apprendre à transformer cette limitation en un moteur de croissance réciproque. Se demander, dans quelle mesure la relation avec l'autre influe-t-elle sur mon bonheur? Et enfin, nous. La voie que tu as évoquée, Chiara, est forcément fondamentale et nous conduit précisément à apporter notre contribution personnellement, mais aussi dans un travail constant avec les autres pour déclencher le changement, agir pour le bien commun, pour nos communautés, nos territoires. Bref, le monde que nous habitons. Tout concourt à la réalisation d'un monde plus beau, plus fraternel, plus en paix. Et cela, je te l'assure, peut vraiment faire de notre vie un grand spectacle. Ouvrons donc tout grand cette fenêtre sur le monde et faisons un voyage à travers les continents. Nous commençons par ceux qui se sont posés deux questions simples. Qu'est-ce que je veux pour moi et pour ma vie? Que puis-je faire pour ma communauté? Ciao a tutti. Bonjour à tous, je m'appelle Carla, je viens des Philippines et je suis ici à Lopiano depuis septembre. J'étudie à l'université Sofia et je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager quelque chose de mon expérience. Il y a 3 ans, j'ai obtenu mon diplôme d'économie et j'ai commencé à travailler pour une petite entreprise où la concurrence était très forte. Je travaillais beaucoup et je n'avais donc pas de temps pour moi, pour mes hobbies et pour les personnes de mon entourage. J'ai dû renoncer à beaucoup de choses importantes pour ma vie. Je me sentais malheureuse et je n'arrivais pas à faire le lien entre ce que j'avais étudié en économie et les valeurs qui sont les miennes. Les deux choses semblaient trop différentes. Je ressentais donc un grand malaise en moi. J'ai décidé de démissionner. J'ai fait une autre expérience avec d'autres jeunes et j'ai entendu parler de l'université Sofia. Cela m'a semblé être l'endroit idéal pour trouver les réponses à mes questions. C'était un grand tournant, il y avait beaucoup de risques, mais je sentais que c'était le bon choix. À Sofia, il y a des étudiants du monde entier, des langues, des cultures, des religions différentes. Ici, je fais une expérience très forte de dialogue. Vivre ensemble et prendre soin les uns des autres est un beau défi, et c'est possible. J'ai l'impression de trouver les réponses à mes défis personnels et aux défis les plus urgents de la famille humaine. À Sofia, j'ai trouvé un parcours d'études qui m'aide à améliorer les connaissances et les compétences que je possède déjà dans le domaine de l'économie et qui élargit également mon expérience dans une perspective inter- et transdisciplinaire. Au début, cela n'a pas été facile. Je n'avais pas l'habitude d'étudier de cette manière, mais je sens que cela m'aide à trouver une relation plus profonde avec Dieu. Et la sagesse me permet de voir l'économie comme elle devrait être, et ainsi sans me perdre et sans perdre le parcours d'études et les compétences que j'ai acquises jusqu'à présent. J'ai retrouvé une vision de l'économie telle que je l'imaginais, pouvoir étudier et approfondir le sujet sous l'angle d'une économie circulaire, fraternelle et solidaire. Je suis encore en chemin, mais je crois qu'ensemble, nous pouvons construire le monde que nous voulons. Un monde plus fraternel, plus humain, plus solitaire, chacun conservant son unicité. Merci.
Together for New Africa est un projet qui implique des jeunes de différents pays africains et qui vise à leur donner les moyens d'être protagonistes du développement de leur communauté. Pour moi, participer à Together for New Africa veut dire découvrir mes capacités et traduire en vie. Cette initiative nous a permis de renforcer notre identité africaine, de nous inspirer de nos valeurs africaines et de mettre en œuvre nos capacités au service du développement de nos communautés. L'une des valeurs africaines qui a inspiré Together for New Africa est l'Ubuntu, un mot plein de signification qui place l'humanité au centre, allant de la considération des autres à l'attention portée à son entourage, y compris la nature. Sous l'angle écologique, dans la tradition burundaise, l'Ubuntu relie l'être humain, la créature qui s'appelle Umuntu, vers les êtres vivants, la création qu'on nomme Ibiremwa. Ainsi, nous sommes appelés à garder l'équilibre entre la protection des êtres humains et la protection de notre planète. Nous sommes conscients qu'un bon leader peut jouer un rôle significatif dans la protection de l'environnement et l'écologie intégrale. Nous l'expérimentons à travers les interventions de notre organisation Together for New Burundi, organisation créée en 2018 et inspirée par Together for New Africa. Nous apportons notre contribution à la promotion d'une écologie intégrale en nous inspirant du leadership de communion. Après avoir fait la deuxième Summer School de Together for New Africa, je me suis inspirée de la phrase du pape François citée par l'un de nos professeurs. Notre sœur Terre crie, pleure. Je me suis questionnée pourquoi notre sœur Terre crie-t-elle ? Comment peut-on diminuer sa souffrance? C'est à partir de là que j'ai conçu un projet TubeIs, c'est-à-dire vivons dans un environnement sain. Dans le cadre de la lutte contre la pollution causée par le plastique, j'ai été élue ambassadrice zéro plastique lors de la deuxième édition 2020 avec l'appui de RC Retraining, une organisation locale. Nous avons fait le recyclage de plastique en pavé écologique. Nous souhaiterions nous procurer une nouvelle machine afin d'être plus performants. Et nous plantons des arbres dans le parc national de la Ruzizi et ses alentours. La sensibilisation des jeunes à l'importance de la conservation de la nature avec tous les avantages qu'elle apporte, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux, fait également partie de notre programme. Le monde qui nous entoure a besoin d'être protégé. En protégeant la nature, nous protégeons notre vie. J'appelle donc tout le monde, spécialement les jeunes, afin d'entendre le cri de notre sœur Terre, car préserver la nature, c'est préserver la vie future de nous tous. Ecco. En protégeant la nature, nous protégeons nos vies, nous vient de nous dire Mimi. Nous avons vu à quel point il est important de prendre soin les uns des autres en prenant soin de la terre qui est notre maison commune. Nous, jeunes, nous pouvons ainsi être des protagonistes du développement de nos communautés là où nous sommes. Nous ne le faisons pas seuls. De l'Afrique, nous passons au Moyen-Orient. Bonjour à tous. Nous sommes maintenant dans un programme d'Air to Care. Nous avons décidé de faire un projet pour l'environnement et nous sommes allés planter des arbres. Au début, nous avions peur parce que c'était la première fois que nous faisions cela. Mais ensuite, nous avons décidé de participer parce que nous faisons nous aussi partie de la nature et nous devions essayer de planter ces arbres. Au début, c'était difficile, mais quand nous avons vu tous les élèves jordaniens devenir une unique main pour planter ces arbres, cela nous a donné envie de participer à cette action. Lorsque nous sommes stressés, que nous sortons dans la nature, nous nous sentons en paix à l'intérieur. Les arbres sont très importants pour l'environnement parce qu'ils augmentent le pourcentage d'oxygène, contribuent à l'équilibre de la température et à la biodiversité. Lorsque nous sommes rentrés dans le bus, nous avons partagé ces expériences entre nous et nous étions vraiment impatients de pouvoir revenir les années prochaines
voir à quoi ressemblent ces arbres que nous avons plantés. Sapremmo forse vivere nella dolce terra, ma quale vita? Strade deserte, calma apparente, gocce di rugiada sopra ad una carabina, uomini e fiamme, baci alle mamme. Sotto al letto c'è un proiettile, una bambolina. Ma davvero tu vuoi dirmi che è domenica anche oggi? Oggi che in fronte ai miei occhi vedo macerie e non parchi giochi. Ma davvero non t'accorgi? Ho sognato una notte d'estate con armate proibite e una metro di sera dove chi s'avvicina non ti fa più paura. Ho sognato divise diverse, diventare le stesse, a colpi di colori e voci di bambini in braccio a padri vivi. Mi sei davanti, cosa ti aspetti? Pianti, rabbia, schifo attorno, cemento fuori, argilla dentro. Ma davvero tu vuoi dirmi che è domenica anche oggi? Oggi che noi ci incontriamo, qui non c'è scelta, noi ci spariamo. Fallo tu che non ci riesco, abbraccia poi mio figlio. Ho sognato una notte d'estate con famiglie riunite e una metro di sera dove chi s'avvicina non ti fa più paura. Ho sognato divise diverse, diventare le stesse, a colpi di colori e le voci di bambini in braccio a padri vivi. Merci à tous, merci à Nathalie Errand et tous les juniors de Living Peace Jordanie. Et merci à Emmanuel Conte. Tu nous as présenté un morceau délicat et important. Proiettile Bamboline est le titre de ton dernier single lancé il y a quelques jours, le 25 avril, et que nous pouvons réécouter sur toutes les plateformes de musique numérique. C'est un véritable hymne à la paix. Emmanuel, tout ce que nous avons dit et vu ici sur cette scène n'est pas très différent de ce que tu as décidé de transmettre avec le langage de la musique. En effet, je suis très émue par votre écoute. Merci. Avant, je sentais qu'on parlait de prendre soin du monde et de nous-mêmes. Mais je crois que ce morceau correspond vraiment. Je me suis transportée dans un contexte de guerre et je me souviens qu'en écrivant la première strophe, je me suis mise à pleurer parce que je savais que je ne peux pas le vivre jusqu'au bout.
Donc l'idée, c'est que nous pouvons sauvegarder notre terre en partant du fait de nous aimer réciproquement l'un l'autre. Et nous sommes déjà partis. Merci beaucoup, Emanuele. Grazie a tutti. Allora, Merci à tous. Nous vous invitons tous à écouter sa musique sur Spotify, YouTube, Apple Music, mais aussi sur les canaux sociaux. Merci, Emanuele. allora, il nostro Et viaggio maintenant, notre voyage continue sur les eaux de l'océan Pacifique des Philippines. Nous passons à la mer Adriatique de Ravenne en Italie. quando ci lasciamo Lorsque nous sommes fascinés par la nature, nous ne pouvons nous empêcher de penser à la mer qui occupe 71% de notre planète. solo che con L'augmentation de la température de l'eau causée par le réchauffement climatique, la pollution de plastique dans les océans, la disparition des récifs coralliens, notre territoire marin disparaît peu à peu. Tout cela nous amène également à réfléchir à l'impact que la pollution peut avoir sur la vie de populations entières. cosa possiamo fare? Que pouvons-nous faire? Ciao à tous, je m'appelle Yvan et je viens des Philippines. Je voulais partager avec vous les projets que ma communauté mène à Dumaguete, une petite ville très active qui fait face à la mer. Chaque premier samedi du mois, nous organisons une matinée de nettoyage le long de la plage avec des adultes et des jeunes. Dans ma ville, la préservation de l'environnement marin et la lutte contre la pollution sont des sujets très discutés. En tant que pays qui profite du tourisme, il est très important de préserver la qualité des mers et des plages que nous offrons. En même temps, comme nous sommes l'un des pays les plus pauvres d'Asie, la pêche est un moyen de subsistance pour beaucoup. Mais comme le nombre de poissons diminue, les moyens de subsistance sont également menacés. Nous avons pensé que prendre soin de l'environnement marin est aussi une façon de donner la vie à notre peuple, qui a besoin de la mer pour survivre, pour vivre au quotidien. En plus de nettoyer les plages, nous plantons des palétuviers dans les eaux marécageuses et boueuses qui servent d'abri naturel aux petits poissons. Les arbres, une fois arrivés à maturité, constituent également des barrières naturelles contre les hautes vagues et les typhons qui sont souvent à l'origine de catastrophes naturelles majeures. Nous créons également des dômes de récifs artificiels avec du béton financé par des organisations publiques et privées. Nous les laissons durcir pendant 1 à 2 ans, puis nous les distribuons dans les endroits où il n'y a plus de coraux ni de vie marine. Notre combat est de préserver la vie qui existe sous ces eaux. Mais l'intérêt du gouvernement est de continuer à construire davantage de bâtiments dans la région sans se soucier de l'environnement. Les communautés où vivent certains pêcheurs se relèvent également et nous aident. Il y a un changement social de mentalité, un effort collectif pour y parvenir. J'ai le sentiment que cette expérience nous permet non seulement de devenir des citoyens actifs, mais aussi d'être cette espérance dont dépendent de nombreuses vies. Ici, avec la motivation de Dare to Care, ma petite communauté continue de faire pression pour la conversion écologique, pour les moyens de subsistance de notre peuple et pour la vie sous les eaux. Nous avons travaillé sur la fabrication d'un dôme récifal, ce qui est vraiment intéressant car à Malte, c'est une île. Ce sera quelque chose de bien à ramener avec nous. En fait, la plupart des Maltais vont travailler là-dessus. Un jour, pendant le cours de géographie à l'école, notre professeur nous a parlé de la pollution et de la gravité et du danger pour les animaux marins d'être piégés dans le plastique. J'ai été vraiment désolée de ce fait peu glorieux que notre professeur nous avait raconté. En rentrant à la maison, j'en ai parlé à maman en lui disant que je voulais créer une association. Mais elle m'a dit qu'il existait déjà une association qui s'appelait Legambiente.
Nous avons donc décidé de la contacter. Legambiente nous a dit qu'un des dimanches de mai, elle ferait une action écologique. Je l'ai alors proposé à tous mes amis, au Gen 4 et aux adultes. Nous sommes donc allés sur les plages de Ravenne pour ramasser et récolter le plastique. Cette journée a été merveilleuse. En effet, je pense qu'il est important de sauvegarder le monde que Dieu nous a donné. La journée a laissé en chacun une grande joie, celle de réaliser le désir d'une Gen 4, de prendre soin de la création. Nous nous sommes mis au service de la communauté pour voir s'il y avait des associations dans la région qui pouvaient répondre à notre demande. Cette démarche a été suivie de plusieurs contacts, une occasion d'établir de nouvelles relations également avec l'administration municipale pour vivre aussi une expérience ensemble avec d'autres générations. Tous debout, on joue ensemble. Qualche tecnico ho bisogno. Prova. Apparemment, il y a un petit problème technique avec le micro. 1, 2, 3, prova. Mic test, prova. Ah, sì, prova. No, fammi un check manda un tecnico a fare un check di questo. Prova. I microfoni non vanno. Tieni. Ah, sì, prova. Mi sentite? Vous m'entendez maintenant? Abbiamo capito che Nous avons compris que la planète nous offre quelque chose de très précieux. l'acqua. C'est l'eau. Siamo consapevoli Nous sommes conscients de l'usage de l'eau, du gaspillage que nous faisons peut-être. Allora, giochiamo. Alors jouons maintenant. Immaginate di essere Imaginez un que mare di bollicine. vous êtes dans une mer de bulles, Ah, ancora bollicine grosse. des grosses bulles, E poi l'acqua bolle. et puis l'eau bout. E poi sale una nuvola. Un nuage monte Su. très haut, E poi la pioggia. et la pluie tombe. E poi mi lavo la faccia. Je me lave le visage, Poi mi lavo i denti. je me lave les dents, E poi mi faccio lo shampoo. je me fais un shampoing, E poi le onde. et puis les vagues. Ok, bravi, con la musica, vai. Maintenant, avec la musique. Olè, ciao! Ah, adesso funziona.
Ça marche. Merci. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un jeune né en Angola en 1993, dans un contexte de guerre, car son pays avait fait les élections pour la première fois et certains n'avaient pas accepté le résultat de cette élection en disant que ce n'était pas une élection libre, juste et transparente. C'est-à-dire il y avait eu des fraudes électorales. La guerre est terminée, c'est terminé quand ce jeune avait 9 ans. À 15 ans, son père a été empoisonné. Il est mort à l'âge de 45 ans. La raison fondamentale, c'était surtout que quelqu'un voulait prendre sa place comme chef de travail au ministère des Finances du territoire. Sa maman devait suivre et prendre soin de 9 enfants. Comme ils avaient beaucoup de conditions injustes dans leur situation, elle devait aller très souvent au tribunal pour défendre ses droits et les droits de ses enfants. Elle a remporté le procès et réussi à garantir la vie pour ses enfants. Après tout cela, elle est tombée malade et à cause d'une grande dépression, elle n'arrivait plus à prendre soin d'elle-même et elle est morte en 2013, à 49 ans. Un de ses 9 enfants, c'est moi, le 3e. Je m'appelle Katchusanga, je suis économiste, j'ai 30 ans. Je suis née dans une famille chrétienne qui a enseigné à mettre Dieu à la première place et je suis sûre que ce choix m'a sauvé la vie. Une expérience dont je me souviens, c'est d'avoir entendu vraiment, avoir senti la protection de Dieu lorsque, de façon injuste, j'avais perdu la possibilité de continuer à étudier à cause de la corruption qui devait me faire arriver comme étudiant. Ma bourse, celui qui devait me la faire arriver ne l'avait pas fait. Après 6 mois, je n'ai plus pu pendant 6 mois continuer à étudier. Ça a été une grande souffrance. À ce point, j'ai fait le choix d'accepter tout ce que je vivais comme une manière que Dieu me trouvait pour me révéler que lui est encore présent dans mon histoire. Et j'ai eu l'appel pour un travail très intéressant qui ensuite m'a permis de terminer mes études sans aucun problème. Il y a 2 phrases de l'Écriture que je tiens très présent dans ma vie. À celui qui m'aime, je me manifesterai, dit Saint Paul, et tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Une autre difficulté, dépasser les moments de noir, m'ont amené à penser que tout commençait en moi et finissait en moi. Une vision du monde qui m'a fait devenir esclave de moi-même et perdre la paix. Je ne pensais plus qu'à moi-même. Dans mon pays d'origine, c'est très habituel de trouver des situations de souffrance. Et devant ces situations, chacun de nous sent le désir de faire quelque chose. Une des choses qui m'a fait choisir d'étudier économie, c'était cela justement. Je suis économiste aujourd'hui, mais pas n'importe quelle économie, mais de l'économie de François. C'est-à-dire une économie qui met l'homme au centre et fait le choix préférentiel pour les plus pauvres. Je vous remercie pour votre écoute qui m'a permis de partager avec vous certains points, quelques éléments de mon histoire qui continuent à s'écrire. Il y a beaucoup de ces points, beaucoup de ces expériences qui m'ont fait sentir le désir de donner toute ma vie à Dieu et à mes frères et sœurs que je trouve chaque jour dans ma vie. Ainsi se réalise la signification de mon nom. Chakusanga signifie « il t'a trouvé ». Bonjour à tous, je m'appelle Susanna Osuska. Je suis une indienne des États-Unis. Mais en ce moment, j'étudie à Breslavia, en Pologne. Et je suis venue ici aujourd'hui pour essayer de répondre à un problème, à une situation que je vois se profiler dans le monde et pour parler d'une action que je peux mener pour la changer. C'est quelque chose que j'ai remarqué récemment. C'est une sorte de négligence dans la façon dont nous traitons les personnes qui nous entourent, qu'il s'agisse d'un membre de la famille, d'un ami, d'un étranger. On est tellement pris, je pense, par nos vies et nos problèmes
qu'on oublie qu'il y a parfois quelqu'un dans notre entourage qui n'a besoin que de quelques minutes par jour. Et on peut lui demander à ce moment-là comment il va, comment s'est passé le travail, comment s'est passé l'école. Je pense que seulement cela pourrait vraiment changer toute leur perspective par rapport à leur journée ou sur n'importe quelle situation qu'ils traversent. S'ils voient que quelqu'un est prêt à les écouter et à être présent pour eux. C'est quelque chose que j'ai vécu récemment ici après l'école. Les amis et moi-même, nous allions prendre un café. Mon université est très proche du centre-ville. Donc, pendant que nous marchions, nous avons rencontré beaucoup de personnes sans abri qui, comme d'habitude, sont en ville et la plupart du temps ne posent pas de problème. Mais, vous savez, parfois ils vous demandent de l'argent ou autre chose. Et généralement, nous essayons de les ignorer et de continuer à vivre notre journée sans les remarquer ou dire beaucoup. Mais récemment, j'ai eu une expérience où j'ai rencontré un homme plus jeune qui ne nous a pas demandé d'argent ni même rien d'autre. J'ai vu dans ses yeux que cette personne ne voulait que l'attention de quelqu'un. Et personne ne lui donnait une attention. Et j'ai donc eu une très belle expérience où j'ai commencé à parler avec cette personne et finalement, je l'ai invité à prendre un café avec moi et mon ami en lui disant que je lui en avais pris un. Nous avons eu une très belle conversation en allant au bar et il m'a dit que cela faisait très longtemps, depuis la dernière fois où il avait bu une tasse de café chaud. Et il m'a dit qu'il y avait peu de temps auparavant, il avait eu l'âge d'étudier, mais les circonstances l'ont amené là où il est maintenant. Il n'a pas pu étudier, mais j'ai vu cette lumière dans ses yeux et cette nécessité de parler avec une autre personne et de sentir que quelqu'un l'écoutait vraiment. Mais personne n'avait pu lui offrir quelque chose de ce genre avant. Mais à la fin, j'ai vécu un moment d'amitié avec lui. Il m'a également souhaité beaucoup de belles choses pour mon avenir, pour ma vie. Il m'a dit aussi qu'il aurait prié pour moi et pour mes études. Ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma vie, ma perspective et m'a ouvert les yeux sur la nécessité de voir cet amour dans mon prochain, même dans une personne inconnue. Et c'est quelque chose que j'emporterai avec moi en allant de l'avant dans ma vie. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez voir ce besoin autour de vous. Dire di no ai consigli per consumatori, dire di no e far di tutto per restare fuori, dire di no alla smania di filarsi al rosso, dire di no all'arroganza che portiamo addosso, dire di no e saltare fosso, boomerang, boomerang, effetto boomerang. Dire di no si può farci l'anche senza ismi, senza talk show all'invadenza dal protagonismo, dire di no alla plastica buttata in terra, alla vita, all'incapacità di stare senza, dire di no all'inutile violenza. Boomerang, boomerang, attenti a boomerang, 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 sulla testa arriva il boomerang. Na na yo, na 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 yo, na 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 yo. Na 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 yo, na 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 yo.
fare poi controcorrente, dire di no e non fare più finta di niente, dire di no, perché tutto addosso poi ritorna a dire di no, per avere un mondo ancora in forma, dire di no, e resterà un'impronta, boomerang, boomerang, attenti al boomerang, 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 sulla testa arriva il boomerang, 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 attenti al boomerang, 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 sulla testa arriva il boomerang. The loyal boomerang will take its turn. When you get love, you get a return. The loyal boomerang will take its turn. Give out hate and you get burned. The loyal boomerang will take its turn. When you get love, you get a return. The loyal boomerang will take its turn. Give out hate and you get burned. Boomerang, boomerang, attenti al boomerang, 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 sulla testa arriva il boomerang, 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 attenti al boomerang, 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 sulla testa arriva il Grazie. Na 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 yo, na 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 yo, na 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 yo. Dire non. Dis non. Dire di no. Dire non. Ok, grazie. Dai, applausi. Merci. Allez, applaudissez. Dire di no. Dire non. Ne plus faire semblant. Dire di no. Dire non pour avoir un monde qui nous correspond encore. Parce que quand tu donnes de l'amour, tu en reçois en retour. Ti ritorna. Proprio come. Comme un boomerang. Grazie al genero. Merci au Gen Rosso. On les applaudit. Grazie a tutti i ragazzi che si sono. Merci à tous les garçons qui ont interprété cette chanson de 1995 qui est toujours d'actualité. Il faut absolument retenir The Reason, le dernier album de Gen Rosso présenté il y a quelques jours. Ecco. Oui, quelques jours. 13 morceaux qui parcourent les émotions de l'humanité aujourd'hui, de l'anxiété face à l'avenir au désastre écologique, en passant par la guerre et l'espoir d'un monde uni, marqué par la paix. The Reason, la raison, c'est le choix. Être des artisans de paix. Tu peux l'écouter sur toutes les plateformes Spotify, vous connaissez, hein, YouTube et Apple Music, mais aussi sur leurs réseaux sociaux. Merci encore Dance Lab, applausi. du groupe de Dance Lab. On les applaudit aussi. Beh, Eh bien, direi che questa je dirais que cette fenêtre s'ouvre en grand, n'est-ce pas? Che ne dite? Comment? Qu'est-ce que vous en dites? Stiamo facendo entrare anche tanta aria di bellezza. Nous apportons beaucoup de beauté, de propositions intéressantes que nous pouvons reproduire dans nos villes. Joël, combien de projets? Ti sento, dimmi. Je t'entends. Fino ad ora abbiamo incontrato tanti progetti. Jusqu'alors, beaucoup de projets et actions concrètes jusqu'à présent. Vero, vero. C'est vrai. Allora, mi fanno veramente. Vraiment, ils me font réfléchir à mes actions quotidiennes. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais pour protéger l'environnement? Per la salvaguardia dell'ambiente. Pour la protection de l'environnement, Di- est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas toujours savoir comment trier tes déchets? Cosa posso dire? Qu'est-ce que je peux dire? C'est A volte anche difficile. io lascio tutte le luci. Parfois, je laisse toutes les lumières allumées dans la maison.
Mamma mia, scusa. No, Excuse-moi, forse così non va bene. ça va certainement pas aller comme ça. Fare qualcosa. Nous devons faire quelque chose. Dai, sì, senti, mi sa che abbiamo bisogno di qualche... Nous avons besoin de quelques conseils. Vraiment, nous avons vu de l'expérience de nos Africains, Philippins, comment chacune de nos actions ne se limite pas à notre espace, à notre petit pays, en Italie ou à l'Opiane, mais qu'elle a un impact important au niveau mondial. Dove? Où? Nel mondo. Dans le monde. Lo facciamo qua, però arriva anche in Burundi, dai. On le fait là, mais ça arrive au Burundi aussi. Assolutamente. Abbiamo bisogno Nous avons besoin de personnes pour cela. non possiamo Mais nous ne pouvons pas attendre que le changement se produise automatiquement avec nous. Mais Ecco. Andiamo. nous avons besoin d'une éducation environnementale intégrale, en commençant par nous-mêmes. EcoGive, un'app EcoGive, une application pour économiser de l'énergie et protéger l'environnement. Une contribution concrète à la survie et à l'avenir de la planète et de l'humanité. Mais prenons un peu de recul. Le projet Donner pour sauvegarder l'environnement en réseau a été fondé en 2008 à l'initiative du professeur Elena Pace, dans le but d'allier protection de l'environnement et solidarité, avec la conviction que l'on ne peut pas prendre soin de l'environnement sans prendre soin de l'homme, puisqu'il fait lui-même partie de l'écosystème. En 2018, le projet a reçu le prix national École Verte du ministère de l'Éducation et du Consortium interuniversitaire de chimie pour l'environnement. En 2019, 5 écoles déjà impliquées dans le projet ont formé un réseau institutionnel. Le projet s'inscrit dans les objectifs de l'agenda 2030 de l'ONU, en se concentrant sur 3 d'entre eux en particulier: la lutte contre le changement climatique, l'éducation de qualité et l'éradication de la faim. Sous la direction de leurs enseignants, les élèves des différentes classes apprennent toujours plus sur la relation, le lien entre l'homme et la nature, et grandissent dans leur responsabilité d'agir de manière plus respectueuse envers l'un et l'autre. L'année dernière, grâce au soutien de l'association APS Nove Veille pour un monde uni, qui se l'est approprié, le projet s'est développé à l'international. Cette année voit le lancement d'EcoGive, une appli spécialement développée et mise à disposition pour tous, enfants, étudiants, écoles, mais aussi adultes, associations, groupes de collèges. De collègues. Donner implique un changement culturel qui concerne les décisions et les comportements quotidiens de chacun. Au cœur du parcours se trouve le pacte pour économiser l'énergie et préserver notre planète. Nous nous engageons à faire 200 actes d'économie et de soins de l'environnement, différents pour chaque latitude. Éteindre la lumière en quittant une pièce, fermer le robinet d'eau quand on n'en a pas besoin ou récupérer l'eau de pluie. Ne pas gaspiller la nourriture, utiliser les restes de la cuisine pour les animaux, trier, réutiliser les objets. 3 compteurs indiquent à tout moment la quantité de CO2, de mégawatts et d'eau économisée. Grâce aux dons, notre engagement en faveur de l'environnement, nos moindres gestes d'économie d'énergie et de protection de l'environnement se transforment en soutien financier d'actions de solidarité dans les zones les plus touchées par les effets du changement climatique. Si nous sommes prêts à nous engager sérieusement à donner de nous-mêmes, nous sommes sûrs de contribuer à changer le cours de l'histoire, à renverser l'histoire du monde, à construire un avenir meilleur fait de durabilité et de paix. Bonjour à tous. Nous sommes 2 étudiants du lycée scientifique Les Pléraux de Rome, une des nombreuses écoles citées dans le vidéo. Et avec notre classe, nous avons décidé d'adhérer à ce projet EcoGive depuis l'année dernière. Je m'appelle Siri et moi Gaïa. Si je vous demandais pourquoi devons-nous changer, que me diriez-vous? Ce projet nous aide à comprendre, à nous interroger, à trouver des solutions afin que l'engagement personnel dans la vie quotidienne soit plus réel et motivé. Siri, qu'est-ce que tu penses de cette initiative?
Je crois que c'est une excellente manière de diffuser des principes fondamentaux, surtout parmi les jeunes. À ce jour, plus de 15 000 étudiants ont adhéré à ce projet. Et toi, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Cela nous aide à prendre davantage conscience de l'impact sur l'environnement en contribuant avec des actions simples de notre quotidien. Mais que pouvons-nous faire, nous? Que fais-tu, toi, par exemple? Je m'engage surtout en termes d'économie d'énergie et d'eau avec des gestes très simples comme fermer le robinet quand il n'est pas nécessaire ou utiliser la lumière du soleil tant que je le peux, mais aussi sur le plan du recyclage. Je limite la consommation de plastique à la maison. Et toi, par contre, moi, par exemple, pour aller à l'école, j'évite d'utiliser la voiture, je préfère aller à pied. J'essaye aussi le tri sélectif, d'éteindre la lumière en sortant de la pièce. En effet, ce sont ces petits mais grands gestes qui peuvent vraiment faire la différence et qui peuvent nous aider à sauver notre planète. Grâce à cette application EcoGive, nous avons aussi la possibilité de compter nos actes d'économie et garder une trace de ces actes. Nous pouvons toujours avoir notre téléphone à portée de main pour enregistrer nos économies. Autrefois, nous devions tout écrire sur un papier. Maintenant, c'est bien plus simple. Oui, bien sûr, aujourd'hui c'est plus simple. Nous continuons à soutenir le même projet que l'année dernière, c'est-à-dire celui du reboisement en Haïti. 3 écoles cultivent une pépinière pour lutter contre la déforestation de ce territoire en Haïti. Mais ce n'est pas le seul projet que l'application EcoGive met à notre disposition. Il y en a bien d'autres. Beaucoup d'autres dans le monde entier, dans beaucoup de pays, comme par exemple aux Philippines, au Burundi, au Brésil, etc. Désormais, on parle beaucoup de questions environnementales, mais le doute habituel est « que puis-je changer, moi ?» Par conséquent, nous risquons de rester impuissants face à ces questions aussi vastes qui peuvent nous décourager. C'est précisément là où EcoGive veut nous encourager. Nous dire que seuls les petits gestes peuvent faire la différence et que goutte après goutte, chacun d'entre nous pourra contribuer à former un jour un grand océan. Nous vous invitons donc à télécharger l'application et enregistrer tous vos actes d'économie. Merci. Ciao à tutti. Ciao à tous. Je m'appelle Arnold du Centre des Focolari et du Plan pour une société verte. Nous sommes ici à Niaboula, à l'école secondaire Saint-Thomas, avec les élèves pour faire un atelier sur l'écologie. Et nous avons beaucoup parlé du cri de l'environnement, de la façon dont nous pouvons prendre soin de notre environnement et du potentiel de l'environnement pour nous. Après la séance en classe, les élèves plantent des arbres à côté de l'école pour apprendre à prendre soin de l'environnement, tandis que les autres, de l'autre côté, ramassent des bouteilles sur le sol et d'autres choses du même genre. Ils se divertissent. Voyons maintenant ce qu'ils font et comment ils se sentent par rapport à ce projet. J'ai appris l'importance de l'environnement. Si nous protégeons l'environnement, nous nous protégerons nous aussi. J'ai appris à enseigner à mes voisins l'importance de l'environnement et à faire tout ce que je peux pour protéger l'environnement. Nous sommes très reconnaissants. J'ai appris l'importance de l'environnement. L'importance, lorsque nous nous retrouvons des déchets, nous devons les recueillir. J'ai appris aussi à planter des arbres, théoriquement et pratiquement. Maintenant, nous pouvons planter des arbres et protéger l'environnement. Je conseille à mes amis, c'est de pratiquer cette méthode pour bien vivre et défendre l'environnement et aussi pour nous sauver, nous, les personnes, les animaux et les plantes. Ciao a tutti. Ciao à tous. Deuxième étape, on remercie d'avoir partagé sur ce qu'ils ont appris.
J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font et, comme nous l'avons vu dans les images, nous sommes unis, nous sommes une seule chose. Et pour le soin de l'environnement, nous sauverons le monde. Merci. Ciao, je m'appelle Julia et moi Santi. Et nous faisons partie du projet Living Peace au lycée scientifique Galilée de Catane en Italie. Il y a quelques jours, nous avons fait le plogging, éco-jogging, une activité sportive qui a vu le jour il y a quelques années à Stockholm et qui combine deux actions, courir et récolter, faire du sport en ramassant les déchets que nous trouvons sur notre parcours. Cela a été une matinée d'inclusion et de soins pour l'environnement et le prochain. Un vrai succès, comme l'a défini un professeur qui était avec nous. Nous avons vu nos camarades s'engager sérieusement et sincèrement, allant bien au-delà de la tâche qui leur était confiée. Ils ont travaillé dur pour collecter et trier les déchets, ce qui témoigne d'un grand sens civique qui donne de l'espoir. De plus, nous avons impliqué les personnes que nous avons rencontrées dans la rue en les interviewant, en leur expliquant ce qu'est le plogging et en les invitant à faire de même. En conclusion, nous avons envoyé un email au directeur de la politique pour l'environnement de Catane, lui demandant la possibilité d'une interview en précisant qu'à l'occasion, nous aimerions lui présenter notre expérience et suggérer de proposer le plogging à tous les citoyens pour la journée de la Terre. Quelques jours plus tard, nous avons interviewé le directeur du bureau pour les politiques environnementales de notre commune, qui a répondu aux questions des étudiants en transmettant beaucoup de soins et de passion. Elle s'est engagée à placer davantage de poubelles et de jets-mégots dans les espaces publics et à sensibiliser les citoyens au moyen de panneaux et d'affiches. Nous lui avons raconté notre expérience de plogging et donné l'affiche préparée pour le lendemain. Elle nous a alors donné les gants et les sacs poubelles dont nous avions besoin pour la collecte des déchets et elle a prévu le ramassage des déchets que nous aurions collectés. Nous lui avons proposé le plogging pour la ville et pour les écoles et nous avons pensé réaliser un projet pour le 3 octobre, la journée mondiale de l'habitat. À la fin de la rencontre avec le directeur, nous avons lancé le dé écologique. La phrase qui est sortie est « Je vais pratiquer les 3 R » et nous nous sommes tous engagés à la vivre avec plus d'attention. À la fin, le professeur a souligné l'importance de s'engager dans la réduction des déchets. Après cette rencontre, nous, les étudiants, avons décidé de modifier une phrase du dé écologique en ajoutant la phrase suggérée par le professeur et en le donnant pour son bureau et pour le bureau des services où nous avons retiré les gants et les sacs poubelles. Merci. Che emozione vedere. Que d'émotions en voyant l'histoire des 50 ans du 1er mai. Vous savez que cet événement a beaucoup marqué mon histoire. Je m'appelle Daniel, je suis italien et je voudrais vous raconter 3 moments
où le 1er mai à Lopiano a été une étape importante qui m'a mis en marche vers une recherche toujours plus authentique et mûre de ce que je peux donner en tant qu'homme. Je suis certain qu'il peut en être de même aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Je commence par l'année 2017. J'avais déjà participé au 1er mai par le passé. Mais cette année-là, j'avais envie de partager une belle expérience aussi belle avec un grand nombre de jeunes, en particulier avec ceux qui ont le plus besoin de savoir et de respirer cette terre de fraternité. J'ai donc invité Ola et Kaba, 2 garçons immigrés que j'avais rencontrés, un dans mon équipe de foot et l'autre dans la ferme de ma mère. Cela m'a donné beaucoup de joie de pouvoir témoigner. Le titre, c'était Impulsion, un battement. Ils se sont sentis représentés par le beau témoignage d'un imam. Et lors de cette édition, à Lopiano, nous avons fait un flash mob sur la paix et l'accueil. À 21 ans, en effet, témoigner que la fraternité était possible, réelle, tangible, était une grande source de joie pour moi. Et ainsi, après le 1er mai, j'ai continué en commençant à prêter service dans des réalités sociales et de jeunes. Mais ensuite, il y a la vie normale. Et au cours des 3 années suivantes, j'ai terminé l'université. J'ai commencé à travailler comme ingénieur. Mais je ne me reconnaissais pas pleinement dans ce travail. Et j'ai commencé à me consacrer beaucoup à la musique. Au moment de la pandémie, cette période de grande inquiétude, j'étais de nouveau ici, à 25 ans, inquiet et donc chanteur. En 2021, avec ma chanson ici. C'était peut-être la musique, ma voix. Je me le demandais avec d'autres questions. Et parfois, j'avais l'impression que ça ne m'amenait à rien, un peu comme la chanson que je n'avais plus enregistrée. En plus de ne pas être satisfait de mon travail, je commençais à avoir des doutes sur le service des années précédentes. J'étais heureux, oui, mais j'étais peut-être appelé à faire quelque chose de différent. Quelque chose que je ne pouvais pas faire seul, mais seulement moi pouvais le faire. Entre-temps, j'avais répondu à l'appel du pape à me retrouver avec d'autres jeunes pour poser les bases d'une économie nouvelle et l'économie de François. Le pape, c'est le saint d'Assise, et le saint d'Assise, François. Et dans les coulisses, je me souviens qu'avec les masques baissés, nous avons commencé à parler de ceux qui s'éclaircissaient comme la plus grande aventure à perfectionner au long de toute notre vie. Et ainsi, nous arrivons à aujourd'hui, à cette histoire et à ce 1er mai. Cette aventure à perfectionner toute la vie est devenue, et c'est de croire, ce n'est pas le service, ni simplement travailler ce que nous devons faire et qui est le plus important, mais croire que faire avec courage, que seulement moi, toi, tu peux faire, c'est le service le plus important à faire. Maintenant, nous sommes à cette histoire, à ce 1er mai. Et je vous raconte qu'au cours d'un service avec d'autres, je parlais à un ami d'un de mes rêves, une plateforme pour offrir aux autres des musiques de façon moderne. Et après, j'ai abandonné. Ce n'est pas une idée si claire que cela. Cet ami m'avait bien écouté. Et donc, après quelque temps, il a ressorti, et peut-être nous pouvons le faire, m'a dit, on pourrait essayer. Et donc, cette amie est devenue cofondatrice. Après une promotion, elle a laissé le travail, et moi, je suis devenue comme François, mendiant. Oui, parce que nous nous rendons compte que même si à 2, nous n'y arriverons pas, l'objectif est grand. Alors, nous nous sommes lancés. Nous avons réuni une équipe de 10 personnes, toutes bénévoles et croyant toutes au rêve de libérer le potentiel relationnel de la musique. Notre mission, en effet, est de valoriser le travail des artistes et d'inviter les personnes à vivre toujours plus d'actes de proximité, même avec le langage de la musique, en le mêlant aux mots que nous sommes seuls nous pouvons prononcer.
pour nos amis. Et de là, avec beaucoup de dévouement, d'effort, de pauvreté d'esprit, de dons reçus de chaque collaborateur, il y a quelques mois est né Thune E. En ce 1er mai, pour moi, à 27 ans, je vous témoigne que j'ai choisi un chemin étroit pour devenir ce à quoi je crois, ce à quoi je suis appelé à être aujourd'hui. Ce à quoi tu m'as appelé. Dieu. Être service, ni avec le service, ni avec le chant, mais en faisant ma part unique, auquel je vous demande de participer. En effet, nous croyons que ce n'est pas le lieu meilleur et des personnes mieux que vous pour commencer cette révolution avec musique et relations. Si vous vous enregistrez, vous aurez un cadeau entre tous à faire à quelqu'un. Je vous invite vraiment à comprendre, à découvrir quelle est la manière dont vous pouvez être au service dans le monde, mais accepter surtout l'amour des autres pour le réaliser. Réaliser l'amour des autres, accepter l'amour des autres pour le réaliser. Mais en attendant, vous pouvez, vous, faire un premier geste de soin envers les autres, un cadeau à partir de la playlist spéciale Common Ground qui contient la chanson d'Emmanuel Comte que nous avons entendue précédemment. Et après tout, qu'est-ce que c'est si ce n'est un don de faire vivre aux autres ces sons si spéciaux que l'on vit à l'Opiane et qu'on peut partager à beaucoup. Pour la chanson ? Wow ragazzi, Waouh, c'est merveilleux, c'est super, vraiment. Nous sommes vraiment appelés à transmettre la beauté. Si nous regardons notre monde aujourd'hui, nous voyons beaucoup de souffrance, beaucoup de désespoir, mais nous voulons continuer à en prendre soin. La campagne donc Dare to Care sera suivie par Embrace Humanity Spark Change. Étreint l'humanité, déclenche le changement. Tout part du regard que chacun de nous pose sur sa vie personnelle, sur les communautés dans lesquelles nous nous trouvons, à la maison, à l'école, les amis, le monde. Pensez à notre vie comme une œuvre d'art. C'est le parcours de Passway, notre engagement pour l'année prochaine. Nous avons voyagé dans le monde à travers des expériences de personnes, de langues et cultures différentes, avec des besoins et urgences différentes. Et n'oublions pas que
Nous sommes unis entre nous parce qu'aujourd'hui, de cette scène, nous avons ouvert une fenêtre sur le monde et nous continuerons à la garder ouverte les prochains jours, car c'est la semaine Monde Uni qui vient de commencer et de nombreux rendez-vous nous attendent. Regardons maintenant le calendrier des événements organisés dans le monde. Nous avons la possibilité de nous tenir au courant sur le site United World Project, que vous voyez là l'adresse, et sur tous les réseaux sociaux, où nous pouvons également partager nos initiatives, nos expériences, nos actions, tout ce que nous vivons. Je veux rappeler aussi de grands rendez-vous qui verront des jeunes du monde entier rassemblés pour témoigner de ce désir de ne pas rester immobile, mais d'agir ensemble et tisser des réseaux de fraternité. La première, c'est la Journée mondiale de la jeunesse, JMJ. Journée qui se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 1er au 6 août 2023. Intitulé « Marie se mit en route et alla avec empressement ». C'est la citation biblique choisie par le pape François pour nous exhorter, nous les jeunes, à nous mettre en route et sortir en impliquant d'autres jeunes et agir ensemble pour apporter cette lumière de beauté et le changement à tous pour le bien commun des peuples. Et enfin, le deuxième rendez-vous, le Gen Fest. Pour la première fois, il se tiendra au Brésil, dans la ville d'Aparecida, dans l'État de São Paulo, du 19 au 21 juillet 2024. Et le thème de l'événement sera Juntos para cuidar, ensemble pour prendre soin. Et ensuite, nous avons une nouveauté en avant-première à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Le Gen Verde sortira le 5 mai prochain un nouveau single intitulé il nous envoie une salutation. Bonjour à tous. Malheureusement, nous ne sommes pas physiquement présentes avec vous parce que nous sommes en voyage en Roumanie. Mais nous rencontrerons beaucoup de jeunes et nous sommes vraiment très heureuses d'être présentes avec le cœur et aussi à travers cette vidéo qui vous donnera un avant-goût du clip vidéo de Girl on a Mission, Magnificat, qui sortira sur toutes les plateformes le 5 mai prochain. Le thème central des JMJ 2023, c'est le passage de l'évangile de Luc. Marie se mit en route et alla avec empressement. Et c'est aussi la source d'inspiration de notre chanson, interprétée en anglais et en portugais. Le passage veut être un dialogue avec Marie, qui, alors qu'elle est enceinte de Jésus, part en voyage pour rencontrer sa cousine Élisabeth. Nous avons beaucoup d'affinités avec cette histoire de Marie, parce que nous aussi, nous sommes souvent en tournée pour apporter le message de l'Évangile, ce message d'espérance à travers la musique. Et Marie est un modèle d'espérance pour nous, pour notre vie, et pour tous ceux qui veulent vivre pour un monde plus juste et qui ont de grands rêves, comme vous. Alors, bonne chanson. Bellissimo, bellissimo, non? C'est très beau, n'est-ce pas? Alors, ne prenez pas d'engagement ces jours-là. Mi raccomando, Je vous en prie. Ce que nous vivons aujourd'hui à Lopiane sera encore plus grand en août à Lisbonne. Et où l'année prochaine? Au Brésil. Alors, pour le moment, nous vous disons au revoir, mais nous vous attendons sur toutes les plateformes de United World Project pour continuer à vivre et découvrir ensemble cette beauté. Bonne semaine, Monde Uni!